Salut les amis, ça va? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'expliquer la conférence numéro 20 ans, concentration et relaxation. On va expliquer qu'est-ce que c'est ça et comment on peut développer les deux pour commencer à changer la vie. Il est urgent de commencer à développer la concentration et logiquement la relaxation. Rappelez-vous de laisser vos questions, toutes les inquiétudes possibles dans la section de commentaires. Donc, commençons. Qu'est-ce que c'est la concentration? Concentration, c'est conscience et centré sur l'action. La conscience, comme vous pouvez voir, c'est une partie de Dieu que tout le monde a dans le cœur ou dans le monde intérieur. La conscience, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas parce que ça, c'est endormi. L'idée, mes amis, c'est commencer à la développer. Là est un pouvoir magnifique que tout le monde ne connaît pas. Mais si nous commençons à la développer, le résultat sera génial parce que tout notre corps, toutes les fonctions de la machine humaine vont être centrées sur l'action que nous faisons logiquement. L'éveiller pour arriver à la concentration. Donc, si on est concentré, c'est parce que la conscience participe dans l'action. Bien, de là vient le mot concentration. La concentration est un grand pouvoir qui nous permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons. La concentration est donnée quand nous apprenons à vivre l'instant, l'éternel maintenant, quand nos différentes fonctions travaillent à l'unisson ayant comme centre notre cœur. Cela veut dire, mes amis, que si on développe la concentration, on va réussir dans toutes les choses que nous faisons. Pourquoi? Parce que la concentration est que ici, on peut voir, on a le corps physique. Bien, c'est le corps physique. Comme nous avons expliqué dans la conférence numéro 4, on a 7 centres de la machine humaine. Ici, on peut voir la position où ils sont. Bien. Et rappelons qu'on a la centre intellectuelle supérieure, le centre émotionnel supérieur, le centre moteur, le centre intellectuel supérieur, le centre émotionnel inférieur, le centre instinctif et finalement le centre sexuel. Qu'est-ce que se passe? La concentration nous permet de ordonner toutes les fonctions des centres dans notre corps physique pour développer n'importe quelle action. Par exemple, on peut voir que si nous sommes concentrés, toutes les choses vont être ordonnées, bien, vont être en fonction de l'action qu'on fait. Oui, c'est-à-dire, mes amis, que c'est ordonner toutes les idées, les émotions, les actions dans une action. C'est ça la concentration. C'est émener toute l'énergie pour développer n'importe quelle action. C'est pour ça que la concentration, c'est un pouvoir magnifique. Oui, ça va nous amener, nous porter au succès des choses, de la vie en même. Donc,
Dans la connaissance de soi-même, on va pratiquer beaucoup de pratiques aussi pour éveiller la conscience. Mais la clé de toute pratique est la concentration. Nous devons nous entraîner et nous battre pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que si nous voulons arriver, par exemple, à la méditation, au dédoublement astral, le suprasexe, à toutes les pratiques de la connaissance de soi-même, la base pour ça, c'est la concentration. Bien, ici, il y a une phrase très magnifique. Si les jours nous sommes concentrés, sur la nuit nous resterons concentrés. Si les jours nous nous promenons dans la nuit aussi. Cela veut dire, mes publics, que si par exemple je développe mes activités normalement dans toute la journée, mais il n'y a pas de concentration, quand je vais dormir, ma conscience va être endormie aussi. Bien, c'est logique. Mais si je lutte, si je me bats pour développer la concentration, dans la nuit, quand je veux dormir, dans le monde astral, dans le monde des sommeils, je vais éveiller la conscience en conséquence d'avoir développé la concentration tous les jours. C'est ça, c'est une clé très intéressante. Nous devons lutter, nous battre, nous entraîner pour développer la concentration. Il est important de vous dire que la concentration prend beaucoup de temps pour être développée. Pourquoi? Parce que la quantité de défauts psychologiques est très grande. Nous avons beaucoup d'ego et la concentration va être difficile de développer. Mais si nous continuons en pratiquant tous les jours, finalement, on va arriver à la concentration. De même, il existe deux types de concentration. Une dans le monde extérieur et l'autre dans le monde intérieur. Ici, on peut voir autrefois l'image du corps physique avec les centres de la machine humaine. La concentration dans le monde extérieur s'agit de voir et visualiser toutes les choses qui sont autour de nous. C'est-à-dire voir où les choses sont, les personnes, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qui se passe environ de moi. Et la concentration intérieure, simplement c'est de maintenir une seule pensée. Ici, on peut voir, nous sommes concentrés quand nous tenons une seule pensée. Ça, c'est totalement difficile parce que si vous faites l'exercice, notre pensée sont tout le temps, tous les moments, quand nous conduisons, quand nous marchons, quand nous parlons, notre processus de pensée est actif et contrôlé par l'ego. D'accord? L'ego contrôle tous les processus de pensée et il est très difficile de tenir une seule pensée. Mais avec la concentration, on va avoir une seule pensée dans n'importe l'action que nous faisons. Et quand nous portons toute notre attention sur quelque chose, nous pouvons atteindre à l'inspiration. Pouvez-vous vous imaginer avec toute l'attention dans les choses que vous faites maintenant? Oui.
Quand nous arrivons à ça, l'inspiration arrive et les choses que nous faisons finissent magnifiquement. Bien, mes amis, il est très très important. Comme vous pouvez voir l'image, le centre de la concentration, c'est de sentir le cœur. C'est sentir comme le cœur se meut pour commencer à réaliser les actions. Par exemple, vous pouvez marcher et voir les choses qui sont environ de vous. Mais si vous commencez à sentir votre cœur et éliminer toutes les pensées qui arrivent, vous pouvez sentir la concentration de plus en plus et finalement vous arriverez à l'inspiration. Donc ici, il faut expliquer que la concentration fait partie de la conscience. D'accord, mes amis? Vous pouvez voir que la concentration, c'est la lumière, la conscience active. Mais dans l'autre côté, on a la distraction qui est créée par notre ego, les défauts psychologiques que nous avons. Comme l'ego est actif tous les jours, toute la journée, la concentration n'existe pas. Mais l'idée, c'est commencer à utiliser la conscience et commencer à éliminer l'ego. C'est l'idée, mes amis. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Si vous avez moins de défauts, vous avez plus de conscience. En conséquence, on dit que la concentration est le contraire de la distraction. La concentration est de la conscience et la distraction est de défaut. Si nous étudions la distraction, nous finirons en concentration. Bien. Et comme j'ai déjà dit, vous devez expérimenter ça et voir comment arriver à la concentration. Donc, le Maître Jésus nous a enseigné que nous devions veiller et prier. Oui, beaucoup de religions, beaucoup de livres, de personnes disent que le Maître Jésus nous a enseigné à veiller et prier. Mais presque personne a pu interpréter ça pour développer la conscience. Bien, mes amis, qu'est-ce que c'est veiller? Veiller, c'est faire les choses éveillées, c'est-à-dire être actif, en veille, en observation de soi, voir tous les aspects psychologiques qui sont dans le maintenant, oui, dans le présent, et lutter pour être concentré. C'est ça veiller, c'est être actif dans ce moment. Et prier, c'est simplement supplier la Mère divine d'éliminer le défaut qui ne nous laisse pas nous concentrer. Oui, c'est réfléchir que les pensées que j'ai est mal et il doit être éliminé, il doit mourir. C'est le désir d'être, de se souvenir de soi. C'est ça, prier. Comme exemple, veiller dans ce moment, c'est voir l'activité psychologique qui se passe maintenant. Par exemple, si vous écoutez la conférence, mais votre pensée est peut-être dans le passé, dans quelque chose que vous avez fait, vous devez voir que ça ne vous laisse de concentrer dans ce moment. Qu'est-ce que vous devez faire? Prier. Simplement, vous devez vous dire, Mère divine, élimine ce défaut, logiquement, en silence, en utilisant le monde.
Mère divine élimine ce défaut. On va dire ça mentalement, d'accord mes amis? Et on doit faire ça tous les jours parce que dans tous les moments, les défauts sont actifs. De plus, ici, il y a une question très intéressante. Comment pratiquer la concentration? Oui. Quelles sont les étapes qu'on doit faire pour pratiquer la concentration? Premier, faire un effort pour faire quelque chose par chose. Si j'ai écrit, je dois finir d'écrire pour passer l'autre action. Si je cuisine, je dois finir de cuisiner et passer l'autre action. Mais normalement, nous arrêtons de faire quelque chose pour passer quelque chose et puis on retourne et toutes les choses finissent mal. Pour manque de concentration. Deuxième, sans penser à autre chose. Cela veut dire que je dois être avec mes pensées, oui, avec la concentration, l'attention située dans les choses que je développe, sans interrompre une chose pour faire une autre. Bien, mes amis, rappelez-vous de finir quelque chose et passer l'autre. Jamais, jamais interrompre pour passer l'autre. Ne pas penser à ce qu'ils vont faire. Normalement, si je travaille, je pense dans l'action que je vais faire quand j'ai fini de travailler. Et ça, c'est mal. La concentration, jamais, jamais va se développer si on n'arrête de penser dans le futur. Rappelez-vous que la concentration, c'est dans ce moment. Pas dans le passé, pas dans le futur, mais dans ce moment. Ne pas se souvenir des choses qui ont déjà été faites. On se concentre sur ce qu'on fait. Bien, rappelez-vous que pour éliminer la distraction qui est l'ego, on doit utiliser la mère divine. Mère divine élimine ce défaut. Mère mien élimine ce défaut. Et logiquement, c'est une partie de la conscience qui est pour éliminer n'importe quel défaut. La peur, la tristesse, la préoccupation, le stress, la colère, etc., etc. Ici, je vous apporte quelques exemples pour voir ce que c'est la concentration. On est situé dans le présent, dans ce moment. Bien. Et pour arriver à la concentration, on doit arrêter de penser dans le passé et aussi dans le futur. On doit maintenir la conscience dans ce moment, dans l'action que je fais. Quand je finis l'action présente, je vais passer à la suivante, à la suivante et à la suivante. Logiquement, ça c'est quelque chose de très très compliqué, comme j'ai déjà dit, à cause des défauts psychologiques. Mais à mesure qu'on pratique la concentration, ça va être plus facile et plus facile et plus facile. Et on va avoir succès dans les choses que nous faisons. D'un autre côté, ce moment d'expliquer qu'est-ce que c'est la relaxation. Bien, c'est la deuxième partie de la conférence et on va expliquer qu'est-ce que c'est ça. Lorsque nous prenons conscience de tout défaut qui produit de la tension n'importe où dans la machine, dans le corps physique, nous devons nécessairement nous détendre pour ne pas épuiser inutilement les énergies. Et cela se fait avec une supplication à notre Mère divine ainsi. Ma mère, tue-moi ce moi. C'est-à-dire,
meurt divin, élimine ce défaut, et effacer le défaut, comme vous voulez et le prononcer mentalement. Et ça, c'est la supplique. Mère mien, ma mère, élimine ce défaut, etc., etc. Et la conscience va commencer à éliminer le défaut que vous avez dans le moment. Et quand vous éliminez le défaut, la relaxation commence à arriver. L'attention, c'est le contraire de la relaxation. Cela veut dire que si j'ai tension, c'est parce que je n'ai pas de la relaxation. Et de même, si je suis relaxé, c'est parce que je n'ai pas de la tension. Donc, qu'est-ce qui provoque la tension? Souhait, émotion, chansons psychologiques, de mauvais états psychologiques, pensées, préoccupations, discussions internes, lutte entre les différents défauts. Comme nous avons expliqué dans la conférence passée, on a un pays psychologique, oui, un monde psychologique. On a un pays psychologique, un monde intérieur qui a beaucoup de choses, des défauts psychologiques. Toutes les choses qu'on a provoquent de la tension. Mais à mesure que vous éliminez tous les détails et toutes les choses psychologiques, vous verrez le change. Vous verrez la différence. Donc, qu'est-ce qui provoque la tension? On peut approfondir un plus. Des tensions se produisent pour de nombreuses raisons. On fait quelque chose qu'on n'aime pas. Oui, quand on va développer quelque chose que nous n'aimons pas, ça nous provoque des tensions. Aussi, on a peur qu'il y ait un problème. Les problèmes nous provoquent des tensions. On veut faire quelque chose qu'on préfère, oui. Quand nous aimons quelque chose beaucoup, ça nous provoque tension aussi. Ce qu'on va faire plus tard nous inquiète, oui, quand nous sommes préoccupés par les actions futures. Ce qu'on fait avant n'est pas bien passé. Oui, quand nous avons réalisé quelque action et on n'est pas sûr de résultat, ça va nous provoquer des tensions. On ne sait pas ce qu'on fait. Oui, quand on perd le contrôle, on s'inquiète de ce qu'on va devoir faire. On est distrait par quelque chose. Comme vous pouvez voir, toutes les choses nous provoquent tension. Mais comme vous pouvez voir aussi, la conscience est dans tous les temps, oui, dans tous les moments, vous pouvez éliminer avec la pétition Mère divine, élimine ce défaut et vous verrez la différence. Enfin, comment sait-on qu'on est relaxé? Bien, principalement, vous savez que vous êtes relaxé quand la tension est disparue. Oui, quand votre psychologie est normalisée. Vous êtes tranquille, vous vous sentez bien. Et logiquement, quand vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites. Bien, mes amis, et ici pour finir la conférence, je vais vous expliquer une pratique. Vous pouvez la développer n'importe le lieu que vous êtes et ça va vous permettre de pratiquer la concentration. Et il faut
Il faut prendre son temps pour développer la pratique que je vais vous expliquer. Ça s'appelle veiller et prier. Bien. L'idée de la pratique, c'est développer la concentration. C'est comme une aide pour développer la concentration en comparaison des choses que j'ai dit. Oui, vous pouvez pratiquer n'importe le temps, le moment, et vous pouvez inviter vos amis, votre partenaire, n'importe qui. Principalement, on doit utiliser la configuration du belly link et du cercle magique. Donc, je vous invite à voir la conférence numéro 7. Là, j'explique qu'est-ce que c'est le belly link et le cercle magique et comment l'utiliser. Puis, vous devez suppliquer d'assistance au Père et à la Mère divine, c'est-à-dire à Dieu. Avec votre propre mot, vous allez demander de conscience, de concentration, de patience à Dieu pour développer la pratique. Troisième, on va utiliser la relaxation en veillant ce que tout le corps soit à l'aise. Cela veut dire que vous allez rester tranquille, la position corporelle va être normale, vous pouvez vous coucher ou vous pouvez être assis, n'importe la position, mais importe que le corps soit tranquille, soit confortable. Bien, vous allez respirer peut-être 1 minute. Oui. Vous prenez de l'air et vous prenez l'air et vous exhalez. Bien, mes amis. Et vous pouvez aussi écouter des sons qui sont dans votre maison, ou si vous êtes dans quelque parc, vous pouvez écouter les sons de l'eau, le son des oiseaux, etc., etc. Simplement écouter. Et vous pouvez imaginer toutes les parties du corps et sentir comment ils sont relaxés. Vous vous concentrez sur le cœur pour écouter et observer le monde intérieur. Dans ce moment, vous devez écouter le battement du cœur. Oui, comment il se meut. Et vous verrez comment les pensées commencent à arriver dans ce moment. Ce que vous devez faire, Mère divine, élimine ce défaut, tue ces défauts, la préoccupation, le stress, tout le détail, les pensées psychologiques doit être éliminé dans ce moment. Vous allez sentir comment vous commencez à sentir la relaxation, la concentration. Vous pouvez sentir tout votre corps physique et vous pouvez sentir quelque chose d'incroyable. C'est ça la quatrième partie. Et puis, à chaque détail observé, nous supplions la mère de le désinterrer, c'est-à-dire de l'éliminer. Si vous voyez quelques préoccupations dans ce moment, Mère divine élimine ce défaut. Si vous avez de la peur, Mère divine élimine ce défaut. Si vous rappelez quelque chose passé, Mère divine élimine ce défaut jusqu'à sentir complètement le cœur. Oui, le battement du cœur. C'est ça la clé. Et cela peut être fait jusqu'à ce que la concentration parfaite soit atteinte. Oui, vous devez pratiquer tous les temps. Vous pouvez faire la pratique
jusqu'à arriver à la concentration. Et n'est-ce pas facile? Ça c'est vrai, mais vous pouvez arriver à mesure que vous pratiquez. Mes amis, c'est le moment de finir la conférence. C'est ça la concentration ou la relaxation. Rappelez-vous que si vous voulez arriver à perfectionner des choses, vous devez pratiquer la concentration et être relaxé dans les actions que vous faites. Il est très très important de développer ça pour avoir du succès dans toutes les pratiques de la connaissance de soi-même, également dans les actions que vous faites tous les jours. Bien, c'est ça pour aujourd'hui. On va finir la conférence et je vous invite à voir la prochaine conférence sera la méditation. Une conférence magnifique. On va expliquer la vraie méditation et comment pratiquer pour changer, oui, pour comprendre des problèmes, des situations qu'on a normalement. Et ici, on finit la conférence. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.